la proto-chose que tu es le seul à pouvoir imaginer, qui est unique au monde et utile pour la planète. Numéro 1. Mon samouraï s'appellera samouraï de guérison. Il sera utilisé pour les graves maladies ou des cancers. Et pourquoi c'est unique au monde? Parce que c'est Léa Besson qui l'a inventé en 2021. Il est en fer forgé pour que ça guérisse plus vite. Du coup, c'est la mascotte des hôpitaux. Les hôpitaux l'ont appelé Chinchilla et fait rigoler tout le monde grâce à sa pensée. Numéro 2. Planet Man. Planet Man est une grosse planète avec une grosse trompe qui avalera les déchets nucléaires et les déchets terriens. Les poubelles, les bouteilles en plastique qui traînent dans l'eau, sur la Terre. Il est unique au monde car il n'y en a pas un comme lui. Quand il y a des déchets dans l'eau, il peut aller les chercher même si les déchets sont au fond de l'océan. Il peut respirer sous l'eau. Il fait partie des gens car si il meurt ou il souffre, les gens aussi. Planet Man est pour la santé de la vie humaine. S'il meurt, alors la vie sera un vrai désastre. La vie ne sera plus notre paradis comme avant. Ça sera une poubelle. Alors il faut prendre soin de Planet Man car il nous laissera notre paradis. Faut arrêter de le polluer et notre paradis sera sauvé. On pourra continuer à vivre tranquillement car si on prend soin de notre planète, elle prendra soin de nous. Mais personnellement, je ne changerai notre planète pour rien au monde car elle nous tient en vie et sans elle, on serait peut-être mort ou pauvre. On n'aurait jamais de chance. Numéro 3. Rob 740. Rob 740 est un ordinateur qui plante des graines. Il est composé d'uranium 238, de plutonium, de plomb, de titane, d'un tout petit peu d'or, de matière noire, de fil électrique, de boutons. La matière noire sert à produire plus de graines. Un bouton sert à ouvrir le réservoir de graines quand il n'y a plus de matière noire ni de graines. Le remplaçant de Rob 740 est attendu pour 2133. Le remplaçant de Rob 740 s'appellera Rob 741. Il électrifiera tous les gens qui arracheront les petites plantes, les petits arbres et les fleurs. Rob 740 mesure 1 mètre de haut, mais Rob 741 mesurera 1,80 m de haut. Numéro 4. L'aspirafleur. L'aspirafleur aspire ce qui est mauvais et écrase en bien. Exemple, il aspire du CO2 et il écrase de l'oxygène. S'il avale quelques oses de bien, il écrase en mieux. Avec ses racines et ses pétales, il attrape les maisons humains et les transforme en aspirafleurs. Il se nourrit de centrales nucléaires. Sa taille est de 80 cm. Son estomac est infini. On dit que son deuxième estomac, celui pour transformer. L'aspirafleur meurt au bout de 1000 ans. Voilà pourquoi les pétales sont par terre. Il vit à Fukushima et à Tchernobyl, car le nucléaire, il aime ça. Quand les abeilles, papillons et autres pollinisateurs approchent, ils créent du nectar et les distribuent avec ses pétales. Il peut être géant et minuscule quand il veut, mais sa taille habituelle est 80 cm. De base, c'est la fusion entre un sakura, cerisier japonais, bébé et une fleur de chaque couleur. Il peut changer de couleur. Numéro 5. La voiture Povetto. Ce véhicule va changer ce monde plein de pollution en un magnifique monde
plein de végétaux. Imaginez, quand vous vous promenez dans la rue, vous verrez Povetto se promener comme vous, sauf que lui, il attrapera la pollution et la rejettera en végétaux. Pour tout vous dire, dans quelques années, il n'y aura plus de pollution. Je vous explique. Il est blanc, il a un tuyau qui aspire la pollution et à l'intérieur du pare-choc, il y a la pollution qui se transforme en végétaux. Puis la végétation se fait propulser en direction d'un endroit où il pourra y vivre toute sa vie. Numéro 6. Dédé, voiture volante man. Éteint. Voiture volante. Elle peut aspirer les déchets et les mettre dans son vaisseau. Et les brûler. Elle peut aussi dormir, manger. Bref, elle peut faire plein de choses. Des choses. Numéro 7. Incontournable. Non. Dabrati. Utile pour la planète. On a besoin d'un arbre pour toute la vie. Celui qui l'utilise s'appelle Garbis. Si quelqu'un d'autre l'utilise que lui, il se fait taper par un autre roboclaque. Quand quelqu'un fait une faute ou finit le cahier, s'il ne veut plus, le cahier s'efface et on peut le réutiliser encore et encore jusqu'à ce qu'il s'épuise. Il faut lui donner de la pollution. Numéro 8. La plante mange tout. C'est une plante carnivore qui mange tous les déchets sans exception. Il y en a une sur la planète et elle se balade. Elle mesure 5 mètres de hauteur et pèse exactement 300 kg. Elle est très utile pour la planète et pour l'environnement. C'est une grosse plante très moche, mais elle ne fait pas peur à la population, car elle fait rire tout le monde. Le plus marrant, c'est quand elle essaie de manger des voitures, mais souvent, elle avale de travers. Numéro 9. Super propre. Son nom est super propre et c'est un vêtement. Il peut se transformer en tous les vêtements. Si on se salit, il se nettoie tout seul en une seconde. Si on grandit, il grandit lui aussi. Comme ça, on peut le garder tout le temps. Et si on le déchire, il se répare tout seul. Par contre, si on fait exprès de le déchirer ou le jeter dans l'eau, il nous tue. Il coûte très cher. Il coûte 1 milliard d'euros. Numéro 10. Jessie Plante. Jessie Plante mange la pollution, elle est gentille, c'est une plante carnivore. Elle parle aux animaux, aux plantes. Elle a une longue langue pour attraper la pollution de loin. Elle est unique au monde parce qu'elle pourrait nous aider pour survivre. Elle fait 10 cm, pèse 1 kg. Numéro 11. La télécoarbre, c'est une télécommande qui fait pousser les arbres. Tu appuies sur On et sur le bouton du dessus pour faire pousser un arbre. Celui de gauche pour sélectionner un arbre. On ne peut pas la refaire car elle a été créée à cause d'une explosion nucléaire. Elle mesure 3 cm et pèse 1 tonne. Numéro 12. Voilienne. Elle ne pollue pas, enfin si un peu. Elle a une éolienne sur le dessus de la voiture. Elle est un peu plus lourde que les voitures normales. Elle peut piloter toute seule, mais aussi en manuel. C'est une automatique. Elle fait 15 mètres de haut et en comptant l'éolienne. Elle fera 10 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Elle est unique au monde car elle sait parler et elle a des émotions. En roulant, l'éolienne tournera de plus en plus vite pour atteindre les 300 km/h minimum et 1001 km/h maximum. Plus tu roules, plus elle te donnera d'énergie. Tellement qu'elle va vite, elle pourra aller dans le passé et le futur. Elle pourra être utilisée pour les auto-écoles. Elle a des roues normales, mais plus dures que les voitures.
Vous pouvez mettre de la nourriture, il y a un frigo dans la boîte à gants. Et puis sa dernière fonction, c'est qu'il a un GPS. Numéro 13. Aspiro. Aspiro, taille 1 mètre. Aspiro est un robot qui aspire les déchets. Quand il parcourt les villes et les villages, il peut également aller dans l'eau. Il aspire tout, les canettes, le plastique et même du pétrole ou du charbon. Et devinez ce qui lui sert d'essence. Les déchets qu'il avale. Incroyable, non? Et en plus d'être incroyable, c'est écologique. Si vous voulez une description physique de ce petit robot expressif, il est rond avec 4 roues sous son corps. Il a un tuyau qui passe sur le côté et qui relie sa bouche à son dos. Aspiro ne sera malheureusement pas en vente sur le marché avant 2025. Numéro 14. Éclair poubelle. Éclair poubelle aspire les poubelles grâce à son petit chapeau et les relâche en électricité grâce à sa grande bouche. Il est unique grâce à son petit chapeau qui aspire 3 fois plus gros que sa taille normale. Il habite partout en France, personne ne l'a jamais vu. Il travaille la nuit parce que tous les déchets ont été jetés durant la journée. Numéro 15. Gobtou, ce ballon va aspirer les déchets et les rejeter en plantes. Ou s'il est sur la mer, il va transformer les déchets en glace qui vont avec d'autres glaciers. Pour envoyer la glace, il donne un coup de tête dedans et il aspirera un peu d'eau pour ne pas que les îles coulent et il mettra l'eau dans son moteur pour qu'il recrache en glace. Pour se recharger, il utilise les déchets et soignera les animaux. Numéro 16. Expiropratique. Ceci va repérer la pollution et nous dire s'il y en a ou pas dans les villes ou les villages. Si c'est pollué, il faudra éventuellement quitter la ville ou le village pour que la pollution parte et réfléchir à des moyens pour que la ville ou le village ne soit pas pollué. Il écrit, simple à reconnaître, il y a un gros tube sur le toit pour vérifier l'air. Numéro 17. Éclair est un colibri qui bat tellement vite des ailes qu'il fait de l'électricité. Il est utile pour la planète parce qu'on n'aura pas besoin de construire des éoliennes, des centrales nucléaires et des barrages pour faire de l'électricité. Le colibri fera de l'électricité sans polluer la nature. Numéro 18. Miaou est unique parce qu'il ramasse les déchets et il les met dans son panier. Il fait miaou quand quelqu'un jette les déchets dans la nature. Alors il n'est pas content. Il sort ses griffes et il écrase ses poils. Il essaye de faire peur aux gens pour ne plus qu'on jette les déchets dans la nature. Il les jette alors dans la poubelle comme ils ont trop peur de lui. Numéro 19. Lapinette. Elle s'appelle Lapinette car elle aide la planète et c'est un lapin. Elle sert à la végétation et à la dépollution. Elle mange les déchets et les transforme en graines. Mais ce n'est pas des crottes toutes rondes qui en sortent, mais des graines. C'est Lapinette qui choisit quelle fleur pousse. Mais attention, celui qui la prendra pour un simple lapin et la pendra par les oreilles, il risque de perdre bien 2 ou 3 doigts. Numéro 20. Dépôt-chien. Dépôt-chien est un chien qui mange la pollution et il la rejette en croquettes. Pour chiens et chats qui n'ont pas forcément à manger. Et quand il parle aux animaux, il dit « Salut, chat va ?» Puis l'autre animal lui répond « Salut, moi chat va. Et toi, chien va ?» Pourquoi il est unique au monde? Car si ce chien, on l'avait inventé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi il est unique au monde. Numéro 21. Petit déchet sert que personne ne jette des déchets. Tous les gens qui jettent des déchets vont se prendre une grosse boule de 300 kg. Donc il ne faut pas jeter des déchets. S'il ne voit pas les personnes jeter les déchets, c'est lui qui doit tout ramasser. C'est pour ça qu'il faut en inventer encore des milliers et des milliers. Robot anti-déchets est très gentil. Avec
avec les personnes qui ne polluent pas. Numéro 22. La voiture solaire. La voiture solaire marche avec un panneau solaire placé à l'avant de la voiture. La journée, la batterie du panneau solaire se remplit. Donc, la nuit, la voiture roule quand même. Elle est parfaitement écologique. Ses portes s'ouvrent toutes seules quand tu lui demandes. Si elle tombe en panne, elle se répare toute seule. Les feux s'allument dès qu'il commence à faire sombre. À part ça, elle arrive à parler de temps en temps. Ses roues peuvent se tourner et elle s'envole. Numéro 23. Miaou Plante, c'est un chat qui aime bien planter. Partout où il passe, des fleurs apparaissent. Et des fois, il ne sait pas pourquoi, mais il pousse des arbres. Numéro 24. Aspirateur qui avale la pollution et la recrache en fleurs, de belles fleurs multicolores. Il n'a pas de roue et peut avancer que s'il avale une certaine quantité de pollution. Mais normalement, sur cette planète, il ne manquera pas de pollution. Il mesure 1,50 m et est gentil avec tout le monde. Mais si il te voit en train de jeter tes déchets, tu risques de te prendre plusieurs fessées, donc cours aussi vite que tu peux. Il est en bois, comme ça, il ne peut pas polluer. Mais ses inventeurs ont voulu au début le faire en métal. Ils ont renoncé au métal. Tous les enfants l'adorent. Numéro 25. Serpentina est un cynarien qui mange des déchets. C'est une espèce de serpent, mais qui fait la taille d'un humain. Il est dans les grandes villes, là où il y a le plus de déchets. Vous venez d'écouter les présentations des proto-choses, des choses utiles pour la planète, uniques au monde, et que chacun est le seul à pouvoir imaginer